Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut tomber. Nous sommes humains dans notre chair, même si nous croyons à Christ. Mais c'est même le comportement, même quand tu tombes, tu te comportes comment? De nos jours, les chrétiens, quelqu'un est tombé, mais il s'orgueille même encore. Ah, ne parlez pas de ma vie, Dieu va me justifier. Humilie-toi, demande pardon. C'est ce que l'apôtre Paul avait reproché aux Corinthiens. Ce n'était pas que le frère était tombé seulement, c'est vrai que c'était gravissime de tomber avec la femme de son père. Mais je ne sais pas si vous avez bien lu 1 Corinthiens 5. L'apôtre Paul condamne l'attitude du frère. C'est ce qui dépasse l'apôtre Paul qu'un matin. Regarde-moi quelqu'un comme ça là. Non seulement tu agis mal, mais tu es orgueilleux encore dans la faute. C'est là où Paul dit non, livre-le à Satan, ce frère-là. Livre-le à Satan. Afin que la chair soit détruite, que l'esprit soit sauvé. Quand tu arrives au niveau même, nous tous on peut tomber, je le répète, nous sommes chers. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est par la grâce. Personne n'est parfait. Mais je dis, même quand tu tombes, quelle est ton attitude? Des gens tombent, critiquez-moi comme vous voulez. De nos jours, et les gens prennent des louanges pour justifier les bêtises qu'ils font. Oh, parlez de moi, les jaloux vont maigrir. Mais tu as mal agi. Répands-toi, tu as mal agi. Ce n'est pas les jaloux vont maigrir, tu as mal agi. Tu as mal agi. Allons-y lire 1 Corinthiens 5. On voit ce que l'apôtre Paul a réprimandé avec même la colère que non, là c'est gravissime. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. Écoutez en détail. Écoutez en détail. 1 Corinthiens 5, dès le verset 1er. Il est écrit ici. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Écoutez la suite au verset 2. Au verset 2. Écoutez bien. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est ce qui a dérangé Paul. Regardez-moi ce que vous faites. Même chez les non-croyants, même chez les païens dehors, il y a des choses qu'on ne voit pas. Prendre la femme de ton père, au lieu même de s'humilier pour demander pardon, vous êtes même orgueilleux dans la faute. Il y a des gens, je vous assure, ce sont des sujets de scandale. On ne représente pas Christ sur la terre convenablement. Le comportement est mauvais. Il faut le dire aussi. Manque d'humilité. Dans le monde chrétien, il y a maintenant de l'orgueil à un niveau pas possible. On ne peut plus faire des remarques à un chrétien. Non, pas des remarques. Je n'aime pas les débats. Moi, je n'aime pas les débats. Les débats dans la Bible, il y a des débats dans la Bible. Mais le jour, ah ma soeur, est-ce qu'on peut échanger sur ta jupe? C'est un peu trop serré. Pardon, Dieu voit le cœur. Pardon, laisse-moi, Dieu voit le cœur. C'est pas l'extérieur. Vous aimez juger les gens. C'est-à-dire, de nos jours, être chrétien, on ne doit plus se faire des remarques. Chacun gère son Dieu comme il veut. Vous pensez que quand les païens observent ça, vous leur donnez l'envie d'être des chrétiens? Non, vraiment, moi je suis non-croyant. Quand je vois des comportements comme ça, là, je ne peux même pas vouloir. Je pars encore même au bar. Je double même la boisson là-bas. Parce que c'est l'attitude qui décourage beaucoup de gens. Même des bergers d'église, tu es tombé avec la brebis. Assume tes responsabilités. Reconnais devant le peuple que tu as fauté. C'est même des... Eux, quand ils tombent, jamais ils ne se mettent en sanction. Hein. Jamais ils ne se mettent en recul. C'est les brebis qui passent le temps à frapper dessus. Mais tu es tombé à la brebis. Pourquoi c'est la brebis qu'on doit frapper? Toi-même tu es tombé. Répentez-vous vous deux. En quoi ça va t'enlever ton autorité de berger? L'apôtre Pierre a régné Jésus. L'apôtre Pierre a régné Jésus. Oh non, on n'est juste pas les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Serviteur de Dieu, c'est un frère comme tout le monde. L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre par rapport à son comportement. Oh non, ne juge pas les serviteurs de Dieu, ne jugez pas mes ouins. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut, on ne lui parle pas. Mais lui-même est le numéro 1 pour frapper les gens quand les gens sont dans la faute. Le comportement est mauvais. Et ça fait que nous ne sommes pas des bons ambassadeurs de Christ sur la terre. Il faut rectifier cela. Nous sommes en mission. Tout ce que nous faisons, nos actes,
nos comportements, nos réactions, les gens observent. Ça peut durcir les uns comme ça peut attirer les autres vers Christ. Le comportement.